Bonsoir à toutes et tous, vous êtes dans J+7, votre podcast hebdo des médias, qui parle médias toutes les semaines, pendant encore quelques semaines, profitez-en, merci pour tous vos messages suite à l'annonce de la semaine dernière de notre arrêt dans le format actuel. Ça nous a fait plaisir, ça nous a touché pour certains de vos messages, et donc on espère continuer sur notre lancée jusqu'à la fin de la saison, et on verra ce qui se passera à partir de la rentrée, la manière dont on va vous accompagner. On vous a déjà tout expliqué, on vous a mis le petit extrait sur les réseaux sociaux. Si jamais vous n'étiez pas au courant et que je vous ai un peu spoilé, n'hésitez pas à retourner sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Blue Sky, sur Threads aussi. Personne n'y va, mais on a quand même quelques likes de temps en temps. Je vous remercie les utilisateurs de Threads. N'hésitez surtout pas à vous manifester. On a une partie de l'équipe avec moi ce soir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir animateur. Oh, merci beaucoup. Alors, on salue Alex, qui fait les matinales d'ici Cotentin, à retrouver en vidéo sur la TNT, Canal 34 évidemment, et aussi sur Dailymotion. On salue Paco, qui était à Lyon tout le week-end pour aller voir Speedon, qui se remet de tout ce week-end de speedrun sans beaucoup dormir. On le salue, on en parlera plus tard dans l'épisode. Puis on salue ceux qui sont là ce soir. Salut Arnaud. Bonsoir, je vais t'appeler Alex par habitude. Ouais, tu peux m'appeler Alex. Hein. Non, Oui, c'est simple, tous les animateurs s'appellent Alex. Oui, Alexa, joue-moi un morceau. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas comme ça. Ah, pardon. Eh ben, bonsoir, Bastien. J'espère que tu vas bien. Bon, écoute, ça va pas mal. Ça va, ça fait plaisir de revenir en tant qu'invité guest. On a eu un guest d'ailleurs en fin d'épisode la semaine dernière, c'était Gauthier. Salut Gauthier. Bonsoir, c'est vrai, j'étais là. Et oui, t'étais là, Même t'étais là pour l'annonce. On n'avait pas Arnaud d'ailleurs. Arnaud, si tu veux dire un petit mot sur l'annonce, n'hésite surtout pas. Eh ben, oui. Pareil que la semaine dernière, ce que les gens ont dit, je suis d'accord avec eux. Oh là là, merci beaucoup. Non, mais c'était un plaisir de partager 5 ans avec vous. Ça va me manquer les lundis soirs, ça me manque un petit peu. C'est pour ça que je reviens de temps en temps quand même. Et tu reviens nous chercher. Voilà. Je reviens te chercher. Ça me fait penser à une bande-annonce. Tiens. Bizarre. Gauthier, du coup, est-ce que toi ça va? Oui. Bah écoutez, je viens avant de repartir. Hein. C'est vrai que t'es pas là pendant quelques épisodes après. Oui, puisque dans une semaine, je serai en Gironde, je peux le dire, en voyage scolaire, avec des 4e et des 3e. Sachant que c'est dans 2 semaines, c'est férié. C'est le 25 qui est férié. Oui. Et dans 2 semaines, je suis à Marseille. On vous redira. La semaine prochaine, on est là, c'est à peu près sûr. La semaine d'après, on s'en reparle, parce que si c'est un jour férié, peut-être prendre une petite pause aussi après quelques semaines sans discontinuer. Et on a aussi Jérémy avec nous ce soir. Salut Jérémy. Et bonsoir. Bonsoir, bonjour. Comment vas-tu? Écoute, plutôt pas mal, et toi-même? Eh bah plutôt bien. Hein. Je me suis fait une petite entorse à la cheville week-end dernier. Aïe. Donc ça un peu mal, mais là ça va. J'ai plus trop mal, j'ai juste une petite boule. Bon, on va voir comment ça évolue, mais et c'est même pas en courant. Des mois que je fais le con à parler de running tout le temps, et je me blesse même pas en courant, je te jure. Du coup, tes chances pour la Coupe du Monde sont réduites. Mais je pense que malheureusement, je ne vais pas être sélectionné dans la liste de Didier Deschamps. Aïe. Je perds pas espoir. J'attends de voir l'annonce. Après, j'ai pas mon ESTA pour les États-Unis. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. On m'a dit qu'en plus c'était super cher les places et tout. Donc bon, je sais pas, on va voir. Mais Coupe du Monde, on va en parler d'ailleurs. On va chercher une transition, on va tout de suite aller sur le sommaire. La Coupe du Monde, on en parlera dans l'actu. Avant ça, on va parler aussi foot, on va parler de la Ligue des Champions. A priori, il y a eu 3 vainqueurs mercredi soir. Ou mardi soir? Non, mercredi soir. C'était mercredi soir. Il y a eu 3 vainqueurs. On en reparlera. On parlera aussi foot, la Coupe du Monde, mais aussi la Ligue 1. Est-ce qu'elle reviendra ou pas sur Canal+, sur Serpent de Mer? Ça y est, l'Arlésienne, elle est de retour. Un temps, oui, ce soir, on a appris que non, bon. On refait le topo tout à l'heure dans l'émission. On va parler du rapport à l'oncle, forcément, qui a été publié mardi dernier. On va revenir un peu sur ce qu'il y a dedans. On va parler de l'heure de vérité d'Eugénie Bastier sur France 2. Ça fait pas l'unanimité son choix, ça aussi on en parlera. On commence tout doucement le mercato avec Jérôme Chapuis qui va quitter la matinale de France Info. Une nouvelle directrice à Libération et tout un tas d'actu en bref. Mais on commence donc par le vu et entendu. Et on commence le vu et entendu par quelque chose. Est-ce que vous l'avez vu et entendu? C'est Quotient économique avec Thomas Croisière sur LCP. J'en ai vu Est-ce un que déjà vous... du tout. Ah, bah attends.
Dans ces cas-là, on écoute le répondeur et on en parle juste après. Salut G+7, c'est Bouddhi. J'aimerais vous parler de QE, le nouveau jeu de LCP. En fait, ils ont tellement eu confiance à leur nouveau jeu qu'ils ont décidé d'annoncer le premier épisode 2 jours avant sa diffusion. C'est là à quel point ils avaient vraiment, vraiment confiance. C'est là qu'il y a eu 7 questions en 30 minutes et beaucoup de débats. L'enjeu est fou, on sent de l'énergie, de l'humour, de l'économie. Bref, un très mauvais jeu, quoi. Allez, +7. Un très mauvais jeu. Alors là, on se mouche pas avec le dos de la cuillère, comme on dirait chez l'autre. Hein. Bah, ça fait au moins un qui l'a vu déjà. Bien, et qu'il a vu en entier. 7 questions en 30 En plus. minutes. Alors effectivement, je pense que tu as le temps de te faire chier. Je sais pas toi combien de temps t'as tenu Gauthier en regardant la premier épisode de ce jeu. Vous aimez quand je vous raconte ma vie? Moi j'adore. Moi c'est pour ça que je fais J+7. Bah, C'est pour ça que t'arrêtes. t'es venu. C'est aussi pour ça que j'arrête. C'est qu'au bout de 5 ans dans ta vie, effectivement je me suis rendu compte que je m'en foutais un peu. Mais vas-y. J'ai beaucoup regardé la semaine dernière de contenu lié au rapport à Long. Donc, je suis incollable en interview de Charles-Henri Along ou de Jérémy Patriélétus. Parfait. J'ai même regardé L'indice et politique avec Francis Letellier. Oui, Et qui a Hugo Perchoir interviewé tous les tous les Voilà. intervenants du rapport. Ouais. Et Hugo Perchoir Alors, qui comme ne ça. parle pas pendant 1 heure. Donc, on se demande ce qu'il fait Il là. le fait trop sur sa chaîne Twitch, donc il le fait pas assez sur le plateau de l'indice et politique. Et dans mon algo LCP est apparu QE. Donc, je suis allé zioter, puisqu'on m'avait vendu le plateau de la Française des Jeux, hein, le plateau Oui. fourre-tout. Parce qu'on dit, Boulichi nous dit, premier épisode annoncé 2 jours avant la diff. C'est pas tout à fait vrai. Nous, on avait vu en tout cas des communiqués passés et une avant-première presse bien avant ça. Après, pour tout dire, je regarde pas souvent les bandes annonces sur LCP. Quoi. Mais c'était annoncé dans les grilles, hein, donc il n'y a pas de surprise. Au moins 3 semaines avant. J'ai fact-checké, même un peu plus, parce que les chaînes parlementaires, c'est un peu plus en avance. Alors, j'avoue que j'ai zappé les questions. J'ai un peu déprimé quand j'ai vu la police d'écriture, déjà. C'était énorme. Que fait la Sur police une télé, ouais. Et c'est une table qui est même pas triangulaire, qui est même pas ronde, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui rentre vers l'intérieur de la table. C'est une table en spirale. D'accord. J'ai pas compris pourquoi, mais c'était peut-être J'essaie la seule table d'imaginer. qu'il y avait à la Française des Jeux. Et après, je ne pourrais jauger le principe des questions parce que je n'ai pas de culture économique. Et Si la Boulichi, première lui, c'est question, deux étudiants en économie qui sont entourés de 2 patrons de start-up et qui parlent économie, quoi, en gros. oui. Alors la première question, c'est quelle est la note de la France? A+, E ou P? Un truc dans le genre. C'est A+7, je crois. Note de la France, c'est A+7. Hein. Donc voilà, donc Bonne réponse. écoutez, ils font un jeu. Hein, Mais déjà, Ils font bien leur LCP travail. qui fait un jeu, c'est inattendu. Mais effectivement, du coup, c'est plus attention, un serious game qu'un vrai jeu au final. C'est pas dire C'est faire un pas, jeu LCP. tu t'amuses pas. Moi, ma vraie question, c'est que vient foutre Thomas Croisière là-dedans, par contre? Bah écoute, il commente ses vidéos YouTube, hein, Thomas Croisière. C'est-à-dire que quand il était sur France Inter la saison dernière, le premier commentaire, c'était Thomas Croisière. Et ben le premier commentaire sur la vidéo YouTube, c'est Thomas Croisière. On n'est jamais mieux disant servi que- par soi-même. Hein. En disant que l'animateur est très bien. Bah oui, mais logique. Mais je crois que c'est la même chose partout. Enfin, c'est un espèce de vrai faux melon. Oui. Bon, tant pis. Il a chopé le hantavirus des jeux, Thomas Croisière. Oh là là. LCP, c'est Rambobina, tout à fait. Et pas l'inattendu. Inattendu, c'est France Info. Bon, donc n'hésitez pas à regarder, à nous dire, répondeur.j+7.fr si vous avez un message. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas en général à nous laisser des petits messages, répondeur.j+7.fr. Si jamais vous avez observé des choses, mais en tout cas, quotient économique, on le met de côté. Bon, LCP, on va pas regarder tout de suite. Sachez d'ailleurs, petite info au passage, Public Sénat a changé d'habillage aujourd'hui. Ils ont profité d'un entre-deux jours fériés pour dire tiens, c'est le bon moment pour lancer un nouvel habillage, conçu par l'agence Dreamon. Je connais un petit site qui en parle, ça s'appelle lenodal.com. N'hésitez surtout pas, il y a tous les extraits et il y a un article qui revient un peu sur ce nouvel habillage. Autre chose qu'on a vu et entendu cette semaine, qu'on a peut-être vu, entendu crier très fort dans les rues. Yann Bertrand, il l'a vu, place de la Concorde, c'est la victoire du PSG. Alors là, incroyable victoire du PSG. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est pas les seuls gagnants de la soirée. Donc PSG qui passe en finale, donc 2e finale de Ligue des Champions d'affilée pour le PSG. Donc ça c'est bon pour M6,
qui diffusent la finale de la Ligue des Champions, ce qui va permettre d'ailleurs de pas mal teaser leur dispositif Coupe du Monde, on y revient après. Et le troisième gagnant, c'est Canal. On va revenir dans le désordre sur tous ces gagnants. Canal leader en audience mercredi soir, 3 310 000 téléspectateurs, 18,3% de part de marché. D'après Maxime Saada dans l'équipe, c'est la première fois de l'histoire que Canal fait plus que les 2 premières chaînes françaises gratuites réunies. Donc c'est dire à quel C'est point pas ils étaient impossible. leaders. Moi, j'ai confiance en Maxime Saada quand il sort ces chiffres-là. Il Oui, est bon, oui. Maxime Saada. Bah, et puis surtout que c'est assez récent que les chaînes gratuites fassent Si sur peu. une même soirée si peu. Voilà, on l'a déjà évoqué tant et tant de fois. Et on parle d'une Ils avaient chaîne programmé quoi ce qui n'est soir-là? pas sur la Est-ce qu'ils TNT. avaient... En plus. Oui, qui n'est plus sur la TNT Canal, effectivement. Oui. Je me souviens plus de la programmation de mercredi sur les autres chaînes. On était le 6 mai, hein. Ouais. Oui, le 6 mais- mai, le 6 mai. Toutes les autres chaînes sous le million. Il y avait Enchaîné, le pilote de Grey's Enchaîné Anatomy. sur France 2, 2 117 000. Grey's Anatomy sur TF1, 1 191 000. Donc effectivement, ça fait tout juste... ça fait 4 millions. Donc la comparaison de Maxime Saada tient pas forcément, mais ça dépend des chiffres. Mais ça fait moins du double. Enfin, moins des deux réunis. Secret M6 d'Histoire, avec les- 1,6 million, M6 avait et pillé M6 Top Chef, qui avait programmé Cauchemar en cuisine à la place de Top Chef. Donc qui avait pour le coup fermé le rideau face à la Ligue des Champions. Alors si on ajoute Canal Plus Foot, parce que le match était co-diffusé sur Canal Plus Foot, il y a 500 000 téléspectateurs qui étaient sur Canal Plus Foot, donc ça fait 3,8 millions. Et en fin de première mi-temps, 4,4 millions sur les 2 chaînes cumulées, nous indique l'équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé du dispositif? Je vois que cette fois-ci, Rem nous dit que le Canal était à Munich. Alors, ils vont à Munich pour la demi-finale retour. Par contre, ils n'étaient pas au Parc des Princes pour la demi-finale aller, alors que c'est à côté de chez eux. Alors que c'est à côté, Faudra oui. m'expliquer la logique, hein. Aucune logique. C'est Canal, c'est Canal. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du dispositif? Bon, alors déjà, je voudrais revenir sur la réalisation du match qui était faite par la télévision allemande, qui était absolument infecte. Alors, j'ai une vraie question là-dessus. Est-ce que la Ligue des Champions, c'est encore les chaînes diffuseuses qui produisent le match? Bonne question. Alors, parce que je ne savais pas qui était réalisateur du match, et à un moment, sur un fait de jeu, Paul Chucriel dit le réalisateur allemand nous remontre pas. Donc, j'en ai déduit que. Mais, enfin, je sais pas, quand vous regardez un match, vous aimez bien voir le plan large pour voir ce qui se passe en action de jeu. Là, Oui. c'était chaque action. Il y avait plan rapproché sur les joueurs, changement de plan de caméra, etc. T'avais quasi jamais de plan large. Ça a été une horreur à regarder. Est-ce que c'est souvent le cas pour des matchs en Allemagne? Parce qu'on sait que les pays ont un peu des habitudes de réalisation différentes. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu typique de l'Allemagne, au final? J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça sur un match. Par exemple, j'avais regardé Bayern Real en quart de finale, le match retour. J'ai pas souvenir qu'il y avait des plans de coupe de cette façon-là, Voilà, ok. et où c'était vraiment regardable. C'est-à-dire que tu avais une contre-attaque sur, je sais pas, je dis une connerie, sur l'aile gauche, non, sur l'aile droite. C'est-à-dire que quand tu regardes le match en haut à gauche de l'écran, non, t'avais un plan resserré sur le joueur qui avait le ballon et tu voyais pas ce qui se passait ailleurs, tu vois pas les déplacements des joueurs, etc. Enfin, ta compréhension du match, elle est complètement faussée, et c'était assez immonde. Mais c'est vrai que étonné qu'on soit encore sur la Ligue des Champions, qui est une des plus grosses compétitions de football internationales, sur un système où c'est des diffuseurs hautes, d'autant plus à ce niveau-là de la compétition, alors qu'on a beaucoup de compétitions maintenant, une Coupe du Monde, les JO, etc., mais des grosses compétitions mondiales où la réalisation, elle est uniformisée pour justement plus que tes différentiels là d'un match à l'autre. Sur un niveau de demi-finale de la Ligue des Champions où justement t'as pas d'autres matchs en concurrence, je suis presque étonné que l'UEFA fasse pas appel à une production dédiée pour ça. Ouais, ou alors qu'ils imposent un cahier des charges sur la diffusion. Alors, c'est vrai que malgré ça, ça n'enlèverait peut-être pas les différents plans, les différents changements de plans, etc. Oui, de style de réal, ouais. À l'époque, j'ai souvenir que les cahiers du foot avaient repéré quand c'était, par exemple, un réalisateur français sur les Coupes du Monde, parce que les réalisateurs français avaient cette tendance à aller chercher des plans serrés tout de suite après l'action. Ouais.
C'est ça, ou à abuser de nombreux changements de plan, etc. Là où la télévision anglaise, par exemple, c'était plan large, quasi constant, quoi. Donc ouais, c'était assez dur à regarder, même si, bon, hein, on l'a vite oublié à la 90e minute. Bon, de toute façon, on verra. La finale, on la regarde sur Canal+, Excusez-moi. on la regarde. Vas-y, Gauthier, pardon. Vous regrettez Jean-René Godard, du coup? Ah non! Alors, ce qui manque sur... Jean-René non, Godard Non, c'est Fred Godard. Fred Godard. Fred Godard, Mais c'est l'autre, oui. Ouais. pardon. Jean-René Non, Godard, Fred- il commentait le Tour de France, rien à voir. Bah, moi, Je confonds les Godards. c'est vrai que le plan zoomé sur le ballon avant un 6 mètres, puis fondu avec la lune, ça manque un petit peu. Un petit flou. Moi, ce qui me manque toujours, c'est les intros en début de match avec la caméra sur le scoreboard un peu flou et qui tremble, tu vois. Ça. Ouais. Et ensuite, t'as la descente des joueurs du car et t'as l'autre logo de l'équipe qui tremble, filmé tout sur le même écran. Tu vois, moi, c'est mon intro préférée. Je m'en lasse jamais. Ça fait vraiment 30 ans qu'on a la même. Et vraiment, c'est toujours aussi un gars. C'est superbe. Bon. La finale sera pas réalisée par Fred Godard. Tout va bien. Elle sera commentée, donc elle sera diffusée, pardon, et commentée sur Canal+, mais aussi sur M6. Le Parisien revient sur ce fait, le M6 qui a acheté 3 finales de Ligue des Champions, on le rappelle, 2025, 2026, 2027. Et le pour pif. l'instant, ils font le doublé. PSG en 2025, PSG en 2026. Quel fier Carton plein incroyable. pour M6. Et peut-on rappeler pourquoi ils les ont? Rappelle-le, je t'en supplie. C'est parce qu'on était en pleine période où on était sur la fusion TF1-M6, enfin le rachat de... Je sais plus qui rachetait par qui. TF1. Et donc, pour donner des gages à l'autorité de la concurrence, ils séparaient un peu les appels d'offres. Donc, a Là, c'était priori, gagné pour Canal, celui-là. Pour M6. peut-être que TF1 a un peu laissé filer à M6 en se disant, bah, de toute façon, ça sera chez nous. Oui, parce Finalement, que c'était pas chez eux. 2028-2031, TF1 a récupéré les finales. Oui. Tout à fait. Mais là, en attendant, c'est Par encore contre, sur M6. j'espère qu'M6 a récupéré une petite ristourne sur le nouvel horaire. Alors, on va en parler. L'an dernier, à 21h, du coup, PSG Inter de Milan avait réuni 8 670 000 téléspectateurs. Donc quasiment 39,9, quasiment 40% de part d'audience. Et 52,2% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. La fameuse ménagère. La présence du PSG avait alors rendu rentable, selon la chaîne, je cite Le Parisien, une rencontre pourtant achetée à prix d'or. À en croire certaines estimations que les dirigeants ne commentent pas, M6 aurait accepté de débourser près de 4 millions d'euros pour chacune des 3 finales qu'elle s'est offerte en 2022. Effectivement, à ce moment-là, c'était à peu près acquis que les finales seraient à 21h et pas à 18h. Oui. Est-ce que ça va beaucoup changer l'audience un samedi à 18h versus un samedi à 21h? On a déjà eu des finales, notamment de Coupe du Monde, qui sont déroulées à 16h. Et pour Oui. autant, ça a C'était quand même réuni les plus grosses quasi audiences de record. l'histoire. Ouais. C'est pas le record France-Argentine aujourd'hui? À vérifier. À vérifier. Puis décembre. Donc, Et est-ce surtout, que c'est pas mieux au final? et surtout que je pense que, mine de rien, le parcours du PSG, plus ce que réalise le PSG depuis plus d'un an maintenant, l'image qu'a le PSG aujourd'hui, Arsenal qui a aussi une bonne base de fans en France, faut pas non plus l'oublier, je pense que tu peux taper plus C'est de vrai. 8 millions à 18h. Club de Frenchie, Arsenal, hein, c'est un historique et un passif. Ouais, Tous à ceux qui l'époque. regardaient Téléfoot le dimanche matin connaissent ben, Arsenal. Il y avait un reportage sur eux. C'était soit eux, soit Didier Drogba, de toute façon, le reportage de Téléfoot. Donc, C'est ça, c'est ça. C'était à l'époque où Arsenal était sympa à regarder. Et Sammy Born dit, je pense que ça va augmenter l'audience, mais plutôt celle de Canal, grâce à l'écoute conjointe, persuadé qu'on aura plus de monde dans les bars à 18h que 21h. Quelle Est-ce chance, que ouais. les bars, alors la plupart des bars sont équipés Canal parce qu'ils diffusent la demi-finale, mais est-ce que par facilité, ils vont pas mettre M6? Je sais pas trop. Alors, oui. Alors, par quel biais ils ont Canal? C'est ça aussi. Moi, perso, on en avait parlé l'an dernier. De On que en c'est avait qu'à la parlé l'an dernier. TNT M6, hein.
pour ne plus avoir de décalage par rapport au bar voisin. Voilà, pour le décalage. L'an dernier, quand on avait évoqué la finale justement de la Ligue des Champions qui avait été diffusée au Parc des Princes, quand on avait su que c'était Canal, j'avais eu le petit... je me disais, mince, s'ils ont Canal par le biais de Internet, il y aura un décalage et on risque d'être informé des buts 30 secondes avant qu'ils arrivent. C'était pas le cas. Maintenant, les bars, c'est différent. Rem qui nous dit sur Canal, tu n'auras pas le golden spot et tu auras un peu de bref mi-temps. Je pense que si tu es amateur de foot, que tu es chez toi, que tu n'es pas entouré de voisins qui font du bruit, tu mets Canal. Par contre, dans la plupart des cas, sinon, tu mets M6. Juste un cadre d'un groupe concurrent jeudi matin au Parisien a eu cette citation, j'ouvre les guillemets, ils ont le cul bordé de nouilles. Voilà. Je trouve que c'est important d'en mettre des analyses dans cette émission. Il a pas tort, parce que tu dis 2022, alors ils ont eu les droits début 2022 ou fin 2022? Je les ai plus en tête. Juin 2022, ouais. c'était par là. Parce que c'était en pleine période où le PSG, c'était en plein dans l'ère Messi, Neymar, Mbappé, etc., où le PSG passait difficilement les huitièmes de finale. Donc oui, ils ont le cul bordé de nouilles, quoi. C'est des fois quand les planètes s'alignent. Il y a eu le Final Four à un moment en 2020, mais c'est encore une autre époque, une autre ère pour le PSG. Bon, on parle de Ligue des Champions, on va continuer à parler de foot, sauf si vous avez autre chose à dire sur la Ligue des Champions. Mais sinon, on peut parler de foot et se projeter un peu plus loin dans la saison. Tous ensemble, on chantera. Voilà, ok. C'est ce que je voulais dire. Allez, le PSG. Mais d'avant ça, on passe à l'actu. L'actu, c'est le football. On adore le football dans J+7. Là, on est dans J+Foot. Pour ça que je suis revenu. Hein. On se fait plaisir. Il n'y a pas Pacom, il n'y a pas Alex. On parle football. Alors, Alex aurait adoré qu'on parle football, pareil. Il manquait l'analyse de Pacom, ouais. C'est vrai que la petite analyse de Pacom... Mais ils en sont où, si tu nous écoutes, répondeur.j+7.fr, n'hésite surtout pas à nous envoyer ton analyse pour la semaine prochaine. On connaît déjà les dispositifs de la plupart des groupes pour la Coupe du Monde, pardon. On va y revenir, on va détailler un peu certains trucs qu'on a entendus et qu'on a vus. Déjà, M6, ils ont fait une petite conférence de presse pour présenter leur dispositif. On a appris que... Je l'aurais adoré, effectivement, parler de foot avec vous. Merci, chef. J'entends le chef dans l'oreille, c'est incroyable. C'est incroyable. On a l'impression qu'il nous parle. C'est beau, de là-haut. Faites comme si je ne suis pas... Oui, je vous parle de l'au-delà. Faites comme si je ne suis pas là. Voilà. Allez PSG, allez Malherbe, bonne soirée, bonne nuit, bisous. Bonne soirée, salut Alex. Merci d'être passé, bonne nuit, bon courage pour demain matin. Merci. Du coup, consultant pour M6, Ludovic Gulli. Ah non, pardon, Gulli. Je confonds toujours. Moi j'adorais quand il était au top. Gulli Prime, c'était incroyable. C'est lui qui a créé le truc. C'est improvisé. C'est la moitié. Quand j'ai écrit l'affiche pour préparer l'émission, j'ai vu Julie, M6, j'ai fait bah non, mais Ludovic Gulli, je peux pas passer à côté. Donc ça, je l'ai écrit dans l'affiche. Par contre, Gulli Prime, je l'ai improvisé. Ah non, on dévoile toutes les coulisses maintenant. Mais donc, Gulli, dans les mags après match, pour le coup, il sera pas en bord terrain. Et surtout, alors là, attention, asseyez-vous, parce que là, c'est tremblement de terre dans le journalisme sportif. Ludovic Gulli, ça passe dans le pêle-mêle. Oh putain, mais... Merci oui, chef. Merci. Est-ce que vous êtes assis? Attention, parce que là, ça va trembler ce que je vais vous dire. J'ai très peur, là. Michou sera... pas Michou, le mec en bleu, même si Quelle c'est belle pour supporter soirée. les bleus. Non, Michou, le jeune, va être derrière les buts pendant le mondial pour faire vivre l'ambiance comme un supporter sur les réseaux sociaux d'M6. Quoi? Et puis l'ambiance dans un stade américain, ça doit être exceptionnel. Hein. Ouais, et puis l'ambiance avec personne dans le stade parce que les places coûtent 20 milliards d'euros. Plus le billet de train qui vaut le double. Non, ça va être dingue. Peut-être au moins les stades au Mexique, ils risquent d'un peu s'amuser. Mais donc, des petits modules sur les réseaux sociaux pour faire vivre les à côté de la Coupe du Monde. Alors, Michou le décrit un peu auprès de l'équipe dans l'interview qu'il a fait comme étant un bord terrain, et je pense que c'est ça qui a fait un peu polémiquer. Mais sinon, sur Insta, il précise, visiblement, il y en a qui n'ont pas tout compris, je ne suis toujours pas expert foot, mais je vous emmène vivre la compétition avec moi. Je pars en tant que premier spectateur des Bleus pour vous faire vivre l'ambiance de l'intérieur, les émotions, les chants, les moments qu'on ne voit pas à la télé. Bon.
c'est une Ouais. chaîne de télé grand public qui envoie quelqu'un qui a une audience jeune faire du contenu non sportif autour d'un droit qu'ils ont acquis. Est-ce que ça vous Allô? choque? En vrai, Moi, je vais vous je dire suis pas, qui ça choque ensuite. Hein. je suis pas la cible de Michou. Donc, ces contenus, peut-être qu'ils seront imposés dans mon algorithme Insta ou TikTok parce que j'ai du contenu foot. Mais Osef, quoi. Enfin, je sais pas, Et parce que je je pense que t'es m'encarre pas un la peu l'oignon. cible. Ouais, Ouais, je suis pas la cible. non, fond. Bon. Est-ce que les autres, vous avez un avis? Moi, sinon, je peux vous donner l'avis de Laurent Luyat et Cécile Gray dans Pure Média l'Hebdo. Attention, avis. Moi, l'avis de Laurent Luyat, vous savez, c'est l'avis qui m'importe le plus. Moi, c'est vraiment, je l'attendais avec impatience. Quoi. Il estime que c'est une mode qui ne va pas durer parce qu'ils connaissent moins le sujet que les journalistes de sport. Donc attention, on parle du sujet des émotions et des chants, des moments qu'on voit pas à la télé. Attention. Et puis Laurent Luyat, lui, s'y connaît très bien en Michel Sardou. Et du côté de Cécile Gray, moi je conçois que les rédacteurs en chef souhaitent accéder à un nouveau public qui ont des audiences énormes. Très bien. C'est ce que M6 veut faire en prenant Michou et je trouve ça plutôt normal au vu de l'époque. Pardon. Pour moi, il prend la place d'un journalisme. Il y a des gens qui font des écoles, qui font ce métier avec beaucoup de passion et j'ai peur que ça finisse par décourager les jeunes étudiants de voir qu'on met à leur place d'autres profils. Alors j'espère que les étudiants, comme sûrement Cécile Gray à l'époque, étaient dégoûtés de voir Rock Voisine commenter Vancouver. Et Jean Rochefort commentait l'équitation au JO. Au JO. Parce qu'on est littéralement sur quelque chose qui est à peu C'est près la du même même chose. acabit. C'est la même chose. Et puis, un journaliste, tu l'envoies pas dans un stade pour faire des vidéos, pour décrire l'ambiance. Enfin, Moi, je sais pas, bon. je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, Et surtout, moi, ce qui m'étonne le plus dans cette déclaration-là, précisément de la part de Cécile Gray, c'est que Cécile Gray, elle porte beaucoup les audiences du numérique de France Télé. Et le numérique de France Télé, ils ont Rivenzi, ils ont Poney Club, ils ont des influenceurs, alors qu'ils sont beaucoup plus experts en sport que Michou, on va pas dire le contraire, mais qui sont tout autant des influenceurs qui n'ont pas fait d'école. Et donc, techniquement, tu pourrais avoir des gens qui ont fait des écoles de sport et qui voient un Rivenzi animer les JO sur France Télé, qui disent merde, il y a quelqu'un qui prend ma place. Donc je comprends pas pourquoi cet argument, il fonctionnerait pour Michou, il fonctionnerait pas pour Rivenzi, celui-là en particulier. ah bah oui, Je sais non, pas si c'est mais quelque chose qui vous... clairement. Après, non, mais ouais. Alors après, je suis d'accord avec ce que dit Ryan. 14. Prendre Michou, c'est une erreur totale, je trouve. Prendre des influenceurs est plutôt un bon choix pour promouvoir ta chaîne Après, et tes contenus. Mais il fallait faire comme France TV durant les JO. Zach Nani aurait été un excellent choix, par exemple. Oui, mais est-ce que... En fait, j'ai l'impression que des chaînes de télé généralistes qui mettent des gens qui n'ont rien à voir pour faire du contenu sur les à côté d'une compétition, ça existe depuis la nuit des temps. Et que juste, on reproduit le même modèle avec d'autres types d'influenceurs. Alors, c'est plus des sportifs, enfin, c'est plus des anciens sportifs, ça aurait pu être ça. C'est plus des chanteurs, c'est plus des machins, c'est plus des acteurs, mais c'est des influenceurs. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce qu'il n'y a pas le même truc? Parce que j'ai pas l'impression qu'on soit exactement sur le même cas que un tapis rouge qui est du contenu que tu produis pour ta cérémonie. On est vraiment sur des à côté. Mais en fait, on rentre dans la même dynamique que des influenceurs qui prennent la place de gens dans des endroits où tu pourras avoir effectivement des journalistes ou des gens un peu plus calés. Est-ce qu'on est vraiment dans ce cas-là, dans le cas précis de Michou? Après, ce qu'il y a aussi, là où je veux, enfin, je suis d'accord avec Ryan, mais je vais quand même le nuancer un petit peu. C'est aussi que M6, ça reste une chaîne grand public, donc faut parler au grand public. Zach Nani ou d'autres influenceurs foot ont des avis plus tranchés, un peu plus un petit peu plus contrastés, et puis un petit peu plus minces, qui plaisent pas à tout le monde, quoi. Donc tu peux pas te permettre d'avoir des avis de ce style-là sur une chaîne grand public. C'est un petit peu ce qu'on avait reproché aussi à l'époque, alors dans toute proportion gardée, hein, quand Thierry Gilardi ou Grégoire Margoton étaient arrivés sur TF1, où ils n'avaient pas la même analyse que quand c'était sur Canal+. Parce que quand tu es sur Canal+, tu t'adresses à des abonnés qui payent pour voir le match de foot et où tu as un public un peu plus connaisseur, là où sur M6, c'est beaucoup plus grand public, tu vas toucher beaucoup plus largement, surtout pour une Coupe du Monde, où monsieur et madame tout le monde vont regarder parce que c'est la Coupe du Monde. Donc, tu t'adresses, là, tu vas essayer d'aller chercher des
comment sur les réseaux, tu vas aller essayer d'aller chercher des jeunes qui ne s'intéressent pas forcément au foot, mais qui s'intéressent à Michou et qui suivent Michou. Et peut-être que par ce biais-là, ça va attirer de l'audience. Donc, Il y a peut-être une volonté de glamouriser cette compétition qui est beaucoup émaillée de polémiques. Parce oui. que la Coupe du Monde aux États-Unis, là, pour l'instant, on voit quand même pas forcément du bien. Pour l'instant, alors que c'est censé être quand même un gros instrument de soft power. Donc bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté-là? Je vois déjà dans le chat Sanmibor qui dit par contre, à mes yeux, c'est la même merde que Damadi qui fait ses vacances insupportables dans Vélo Club et lui, il est à l'antenne. Alors, je me suis renseigné sur le cas. Sachez que Florent Dabiadi est journaliste sportif, techniquement. Donc il a tout à fait sa place pour faire des sujets qui n'ont rien à voir avec le sport dans Vélo Club et prendre la place de gens qui s'y connaissent en cyclisme. Mais il est journaliste sportif, lui, il a le droit. Et l'autre que je voyais, mais ça c'est plutôt dans le dispositif de Beansport dont on va parler rapidement juste après. Beansport va faire une émission aussi sur ses réseaux sociaux avec le Big Show, un talk show qui sera animé par le créateur de contenu Nico Colombien, accompagné des personnalités de la chaîne. Florent Rousseau, le directeur de Beansport, nous rajoute: nous on mélange pas les choses, nos abonnés attendent des commentaires professionnels. Comment s'appelle cette émission? Bah voilà, le non Big mais Show. Et avec Jarry? ça. Non, rien à voir. Non, mais ça confirme ce que je viens de dire. C'est que tu vas sur Beansport parce que tu es abonné à Beansport et donc tu t'attends quand même Non, c'est à. pareil, c'est sur les réseaux, donc pas forcément. Ouais. Ils Pas vont sur la pas chaîne toucher que linéaire. leurs abonnés. Oui, mais bon, Beansport aussi, leur objectif, c'est d'attirer Le contenu est très orienté sport et foot et expertise, voilà. effectivement. Donc tu ne proposes pas quelqu'un qui ne connaît pas grand chose au foot ou qui ne soit pas qui ne soit pas qui soit pas un expert foot entre guillemets. Alors après je connais pas Nico Colombien, hein, ça se trouve c'en est pas un non plus, ou alors il a des avis éclatés, ça j'en sais rien. Je suis pas là pour le juger, mais tu vas aller chercher des potentiels futurs abonnés qui s'intéressent au football et qui veulent une capacité d'analyse. Donc, c'est moins choquant que Beansport le fasse. En gros, chacun a sa ligne éditoriale et au final, c'est ça. on n'est quand même pas très étonné par tout ça. Bon. C'est ça. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, les réseaux sociaux s'agitent. Au passage, le dispositif de Beansport, on en a déjà un peu parlé, mais on le rappelle, Club America, qui sera une émission qui encadrera chaque rencontre et qui sera présentée en rotation par Thomas Touroud, Darren Tulette, Florian Janton et Emmanuel Barthes. La matinale qui s'appelle Good Morning America, alors si ça vous dit quelque chose, c'est normal, diffusée entre 7h et 10h, qui sera animée comme d'habitude par Vanessa Lemoigne et Thomas Vilches, qui sont des grands habitués des matinales lors des grands événements qui sont diffusés par Beansport. Dans les consultants, il y aura Mbai Nyang, Gervinho et Frank Schneider, arbitre international, qui se rajoutent à l'équipe habituelle de Beansport. Et il y aura aussi l'émission Very Good Trip, rien à voir avec France Inter, avec Rémi Reverchon, pareil, plus orienté, puisqu'ils ont tous les droits de sport américain, plutôt orienté autour des à côté de la compétition. Arnaud. Est-ce que les Good Trips seront à la mode de Caen? Et évidemment, on salue Alex, qui peut-être peut interagir à n'importe quel moment dans cette émission. Je rappelle. Les plateaux seront a priori à Paris, tout comme les commentateurs qui vont rester à Paris. Il y aura seulement quelques envoyés spéciaux qui seront sur place. Là, pareil, ça peut poser la question quand tu mises tout sur l'expertise et que tu ne vois pas tes commentateurs sur place pour une Coupe du Monde, ça peut quand même poser quelques questions aussi. C'est une question de pépette. Ouais, mais Beansport, c'était plus simple d'envoyer tout le monde au Qatar, tu me diras, c'est là où il y avait la maison mère. Oui, oui, pas faux. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres petits points sur la Coupe du Monde ou est-ce qu'on a fait le tour pour vous? Juste, on vient de parler de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde. J'annonce, vous voyez mes cheveux longs, si le PSG gagne et la France gagne la Coupe du Monde, je rase tout. Tout, hein. Voilà. Et tout, soyez là pour la première hebdo l'année prochaine de J+7. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Tout ça, là, voilà. La première hebdo, ça sera coupé. Il se fera tourner en direct. C'était la blague. C'est qu'on va pas le voir. Bref, on va continuer à parler foot parce que donc, une fois qu'Arnaud aura tout rasé, la question c'est en septembre où est-ce qu'on regarde la Ligue 1? Bon, on regarde sur Ligue 1+. Ça maintenant on le sait, c'est pas prêt de bouger. Première fois depuis 3 ans que la Ligue 1 change pas de détenteur au bout d'1 an. Incroyable. Je vais me le dire. Donc si vous étiez abonné, restez bien abonné parce que cette fois-ci ça change pas. Bon, mais
le running gag comme à chaque fin de saison. Est-ce que la Ligue 1 sera sur Canal+ via Ligue 1+, mais est-ce qu'il y aura un contrat de distribution? Il y a une interview de Saada, de Maxime Saada, le directeur de Canal, à l'équipe, où il revient globalement sur tout un ensemble de stratégies et de droits qu'il a acquis. Donc on a parlé un peu, on va parler Formule 1 juste À après. nous. Oui, les droits acquis. À nous. Voilà. Lui-même, bien sûr. Je le ferai chaque fois. Hein. Ah bah, j'entends, je compte dire ça beaucoup alors. Donc, question de l'équipe. La Ligue 1 va quitter le catalogue de beIN Sport, et pour la première fois, de manière directe ou indirecte, vos abonnés n'auront plus accès au championnat de France. C'est vrai qu'il faut quand même signaler que ça va être la première fois depuis la création de Canal qu'il n'y aura plus du tout de Ligue 1 sur Canal, même via beIN Sport. Pardon. Je le regrette pour nos abonnés, même si aujourd'hui leur satisfaction est au plus haut niveau historique. D'autant que nous savons qu'ils sont nombreux à ne pas avoir souscrit à Ligue 1+. Nous avons mis une première fois fin aux négociations sur la distribution de Ligue 1+ en juin dernier, car nous étions en désaccord sur le prix du lancement de la chaîne. Nous souhaitions que ça soit lancé à 10-15 euros par mois pour en faire un succès immédiat, avec alors un minimum garanti de 100 millions d'euros de notre part, mais la direction de LFP Media nous a écrit envisager 20 à 25 euros. La Ligue a fini par se ranger au prix que nous recommandions. Les discussions ont donc repris en août. Nous avons ensemble abouti à un accord de distribution sans minimum garanti, puisque le lancement avait déjà eu lieu avec de nombreux autres distributeurs. Malheureusement, au dernier moment, Nicolette Taverneau a exigé de mettre fin à notre contentieux judiciaire pour signer. Pour moi, cette exigence n'était qu'un prétexte. LFP Media a des contentieux avec certains de ses distributeurs comme Free. Elle a pourtant signé un accord avec cet opérateur. En tout cas, je suis toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir. Donc il y a une porte ouverte. Alors, toujours à la fin des contentieux. On sait qu'il y en a encore quelques-uns entre Canal et la Ligue. Mais, porte ouverte. Et il revient ensuite dans la suite de l'interview. Nicolette Taverneau souhaitait que Ligue 1+ soit intégrée à notre offre sport. Comme Spac Sport est accessible à 2 millions d'abonnés, vous voulez que nous payions directement pour ces 2 millions. Donc en gros, tu fais 2 millions fois 10 balles, donc ça fait 200 000 euros. Non, ça fait 20 millions. 20 millions. Bah attends. Ce qui revenait à verser un minimum garanti de bien plus de 100 millions. Ah oui, par an. Donc tu fais 20 millions fois 12, ça fait 240 millions. Donc effectivement, c'est plus que 100 millions. Je ne le ferai pas. Maintenant, le texte de l'accord de l'été dernier est toujours là, avec un classique partage des revenus. Donc voilà. Maxime Saada ouvert enfin à accueillir Ligue 1+ sur Canal. Est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que c'est un effet d'annonce? Vous n'avez pas l'air convaincu. Attends. Canal a Facile. intérêt. Canal, alors non, pardon, je reprends. Canal a pas forcément d'intérêt à récupérer Ligue 1+, parce que Canal tourne très bien sans, on l'a dit et répété. Peut-être que Ligue 1+, par contre, a un peu plus d'intérêt. Mais je sais pas. Je sais pas plus. Je sais pas. Et pas plus que la nouvelle plateforme d'ailleurs, où sera diffusé les Je sais pas de toute l'équipe. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je sais pas plus. Je sais pas plus. Abonnez-vous. Pas très cher. C'est pas très cher, c'est à peu près 0 euros. Je sais pas. Je sais pas combien c'est. Je sais pas. Pour chaque, Non, à peu mais près, ouais. Mais qui y croit Ouais. encore? Bah, le directeur Personne. général de LFP Media, qui est toujours Nicolette Taverneau du coup, parce que moi j'étais resté sur Nicolette Taverneau quittait LFP Media suite Ah, mais il est toujours. au fiasco Coupe il est- du Monde. Il Pendant est toujours 2 semaines démissionnaire, hein? D'accord. Mais il est Pendant 2 toujours semaines, là. il part. Bah oui, s'il y a Dans 2 personne pour le semaines. passer. Eh ben, c'est T'as on pas dirait écouté au François Sénat, Bayrou. toi? T'as pas écouté au Sénat? Non, je l'ai pas écouté, mais je comptais sur toi pour m'en faire le résumé. Oh. Ah, tu l'as pas écouté au Sénat non plus. Si, si. Oh, bah si. Voilà, bon. Donc tu peux nous donner un peu son point de vue rapidement. En fait, le problème, c'est ok, je l'ai écouté au Sénat, mais en fait, il dit la même chose Il qu'il dit dit rien. partout depuis le début. Donc, on n'a rien appris. Donc, il a donné des chiffres. Donc il attend que Canal Que j'ai retire ses oublié. procédures. Oui. Voilà. Il rappelle dans l'équipe, il y a eu 8 procédures de Canal+, un véritable harcèlement judiciaire, et malgré un jugement clair contre lui, Canal+ est allé en cassation. Donc voilà. Il rappelle d'ailleurs qu'ils ne sont pas en procédure avec Free, contrairement à ce que Maxime Saada indique. Donc en gros, lui, il continue à dire non, les cocos, 8 procédures au cul, je ne vais pas mettre votre plateforme chez vous. ils sont pas très coco, Canal. Hein. Non, effectivement. Surtout qu'ils ont perdu tous leurs procès, je crois. Bah oui, donc Canal perd tous ses procès, donc voilà.
Et la deuxième condition, c'est de ne pas être traité de manière très différente des Coupes d'Europe en chaîne Taverneau. Ce qui intéresse la Ligue sont les abonnés que peut rapporter Canal+. C'est pourquoi nous avons demandé à être intégrés dans le pack sport. Lorsque DAZN, l'ancien diffuseur de la Ligue 1, était distribué par Canal+, il n'y a pas eu tellement d'efforts de leur part et DAZN a simplement eu 90 000 abonnés via Canal+. Donc effectivement, est-ce que tu as intérêt à aller chez Canal+, sans être dans le pack sport, si c'est pour avoir que 90 000 abonnés? Après, on sait que DAZN, il n'y avait pas que la distribution qui était le problème, il y avait le prix, il y avait la qualité, il y avait tout un ensemble de choses. Et je pense que tout le monde a oublié DAZN, et c'est pas plus mal. Sauf les Allemands, parce que c'est eux qui diffusent la Ligue des Champions, c'est pour ça que tu as trouvé les Real pourris. C'est pas Prime. A priori, C'est pas c'était Prime DAZN, Video on me disait dans le chat, en Allemagne. J'ai le doute. À vérifier. Info de chat. N'hésitez surtout pas à me corriger. Dans le chat, en commentaire sur Spotify. N'hésitez surtout pas. On crée de l'engagement, nous, on est malin. On donne des fake news, on crée de l'engagement. Oh, oui. Excellent. On essaie de lui de Pascal Pro. Et donc, voilà, Prime Vidéo Paramount Plus en Allemagne. Cet jeu nous dit Prime mardi Paramount et DAZN Plus. mercredi. Ah, ok. Bon, ok, on va y arriver. Voilà, c'est ça. Voilà. Rem et Sam TG le disent dans le chat. Amazon le mardi, DAZN le mercredi. Paramount, est-ce que c'est pas les prochains droits Paramount Plus? Il me semble qu'il y a une renégociation des droits pour les saisons prochaines. L'article de novembre 2025. Oui, non, my bad. Voilà, dans 2 ans, effectivement. Oui, c'est vrai que Paramount Plus avant n'existait pas. Tout à fait. Enfin, dans le lore du football. Oui. Autre chose, donc Nicolas Taverneau, la seule mise à disposition du championnat à Canal+ n'est pas une garantie de succès. 2/3 de ceux qui ont souscrit à Ligue 1+ sont déjà des abonnés Canal. Donc là aussi, il essaye de contredire Maxime Saada sur le narratif de ouais, les abonnés Canal, ils sont pas abonnés à Ligue 1+. Excusez-moi, Ça marche dans l'autre sens. Gauthier, comment il peut savoir? je pense qu'il y a des sondages. Ah bah, j'ai Sûrement pas des été enquêtes sondé. qui sont faites. Bah, ils sont pas tout le monde. Ou alors j'ai pas répondu au mail, c'est peut-être ça. T'as peut-être pas répondu au mail. En attendant de savoir si un accord, toujours assez improbable, du coup. Conclusion finale. A priori, la Ligue 1 sera pas de retour sur Canal+ l'an prochain. Ligue 1+ prépare la rentrée avec un prix revu à la hausse. Et il y aura des tarifs différents pour ceux qui sont déjà abonnés, une prime de fidélité, annonce le dirigeant de AFP Média. Mais il y aura quand même une augmentation du prix justifiée par une offre améliorée avec l'exclusivité de la Ligue 1, puisque beIN Sport n'aura donc plus le match la saison prochaine. On communiquera nos prix dans le courant du mois de juin. Donc voilà. Et potentiellement, parce qu'il y a aussi un accord avec Téléfoot avec TF1 avec Téléfoot, la chaîne du foot, il y a un accord, et avec DAZN pour reprendre tout. Non, avec TF1 pour la poursuite de Téléfoot, parce qu'il y a un contrat de 1 million d'euros par an avec Téléfoot qui a les droits à la Ligue 1. Donc, ils essayent quand même de continuer à avoir ce petit accord-là. Oui, Nicolas Taverneau veut que TF1 continue Téléfoot. Voilà. Est-ce que c'est des droits qui seront dans le futur magazine sport de Canal de TF1, pardon? Bah, comment? Télésport? Télésport, je pense. Télésport, la chaîne du sport. Surtout qu'à partir de la saison prochaine, la Ligue 1, la journée de Ligue 1 sera totalement chamboulée. Le multiplex n'aura plus lieu le dimanche, mais le samedi. Alors, oh, c'est vrai. Toute proportion gardée, parce que quand tu auras 3 clubs ou 4 clubs qui auront joué le jeudi, au final, ton multiplex, tu l'auras le dimanche aussi. Mais ce qui veut dire que TF1, s'ils gardent Téléfoot, ils auront encore ils auront plus d'affiches à diffuser, plus de résumés de Ligue 1 à diffuser, un petit peu comme ce qui se faisait dans les années 2000 avant qu'ils perdent les droits pour France de foot. Je pense qu'il y a toujours aussi un contrat avec France Télévisions pour Stade de Ligue 1 qui a un succès mitigé. Bon. À voir, en tout cas. Autre droit, c'est tout pour le foot. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire là-dessus. Bon, non, moi c'est bon, j'ai terminé ma bonne soirée à vous. Hein. Bonne soirée, salut. Non, autre sport, autre droit majeur que détient Canal, c'est la Formule 1. Et à l'occasion du Grand Prix de Miami le week-end dernier, je cite l'équipe encore une fois, le vice-président d'Apple en charge des services, qui s'appelle Eddie Q, a confié à Reuters ses ambitions avec la F1, parce que maintenant ils ont des droits aux États-Unis, commencer par les États-Unis qui représentent un marché énorme pour nous, et construire à partir de là est sans doute la meilleure stratégie. Il serait formidable de l'étendre ensuite, j'espère que nous pourrons nous développer sur d'autres marchés. Donc ils annoncent être offensifs sur la Formule 1.
Donc question posée à Maxime Saada, Apple TV est enthousiaste et se dit pas qu'il va attaquer d'autres marchés. Réponse, je connais Eddie Q depuis très longtemps et son amour du sport automobile. Heureusement, ces gens-là prennent des décisions rationnelles, ils ne sont pas exclusivement guidés par leur passion. La première fois que j'ai rencontré Eddie, il était en short de basket dans son bureau. Fan de NBA, il n'en a pas pour autant racheté les droits mondiaux, sourire. Je pense que la comparaison est pas dingue, quoi. Moi, c'est vrai que je rencontre rarement Eddie Q habillé en combinaison de Formule 1, mais bon, bref. Votre contrat F1 prend fin en 2029 et que Skyport a prolongé le sien jusqu'en 2034. Où en êtes-vous? Nous discutons de choses du même ordre. Aujourd'hui, nous négocions tous nos droits sur la décennie 2030-2040. Oh, 2040. Ça annonce voilà. l'avenir, quand même. Donc on verra bien. ambitieux, Mais en tout cas, ambitieux, pour le l'instant, Maxime. c'est Un peu, jusqu'en ouais. 2029. Sachant qu'Apple TV Plus est sur Canal. Ah, C'est vrai. Enfin, Apple TV tout court maintenant, on dit plus Apple TV Plus. Eux, ils ont enlevé le plus. C'est plus une plateforme. C'est juste, ils existent. on s'y perd. Bon, voilà. Formule 1 sur Canal, c'est le prochain feuilleton. De toute façon, des feuilletons de droits sportifs, il y en a tout le temps, vous inquiétez pas. On s'amusera toujours. Comme des foufous. Un Et petit mot. j'ai une Vas-y. question vraiment pertinente comme toujours. Quand les droits ne sont pas attribués, est-ce qu'on négocie de Cécile gré à gré? Oui, Oui. bah oui, Oui. Quelqu'un me le donne dans le plan de mail, celui-là? sûr. S'il vous plaît. Hein. Incroyable. Merci. Je sais pas. Vous savez, tu sais quoi, j'ai pas pu la placer tout à l'heure, j'ai pas forcé, et ben je retombe sur mes pattes. Ouais, bah voilà. C'est notre Et- chat. Tout simplement. 5 ans pour prendre le rythme de l'émission. Écoute, il y a un début à tout. Hein. Il était temps. Petit point Canal pour conclure. Sachez que Hachette Livre et Studio Canal ont annoncé le mardi 5 mai créer une société, une joint venture on-screen, qui aura pour vocation à initier à développer des projets issus du catalogue de plus de 100 000 titres d'Hachette Livre. Je rappelle qu'Hachette Livre, c'est Vivendi, c'est Bolloré, Studio Canal. Bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi il y a Canal dans le nom. Il y a un communiqué de presse qui est sorti. Et il précise dedans, les adaptations littéraires représentent près du 40% du top 100 mondial du box-office, tout en représentant moins de 10% de la production cinématographique totale. Donc, a priori, plutôt un bon plan pour eux. L'idée, c'est faire fructifier le catalogue Hachette pour en faire des best-sellers. Enfin, que ça devienne des best-sellers. C'était des best-sellers avant. Maintenant, ce sera le box-office. Rien avec Fayard? Non. Mais du coup, Que peut-être oui, que non. Boalem Sansal sera bientôt... Ah oui, bah oui. Mais si, avec Fayard, il n'y avait pas ce projet de série documentaire sur le suicide français de Zemmour? Il y a déjà un Oh. truc dans les tuyaux, hein, qui devait être pour Est-ce qu'on Canal+, aura, qui finalement va être relégué sur Planète. Le journal d'un prisonnier? Oh, j'ose espérer. Mais là, c'est un programme court, faut faire. Un court-métrage, ouais. Un court-métrage. Oh, attendez, il y aura une saison 2. Oh là là. Bah, tu peux faire 2 courts-métrages. Et je m'engage, tu, hein. tu peux prendre une mini-série. Bref. C'est ce soir, d'ailleurs, sur TF1. Là, ce soir, il y a Bref, il y a les trophées UNFP, et il y a Camille Combal qui réacte à Une famille en or sur la chaîne d'Aurélien Prévost. Donc vraiment, on loupe tout ce soir. Mais on fait J+7. On fait ça Trophée pour vous. UNFP qui, pour la première fois, n'est pas en codif sur l'équipe. C'est vrai. Oui, Ils c'est sont Terminator sur Ligue 3 1 sur Plus l'équipe. uniquement, mais ils sont en clair sur l'équipe. Rien plus. Bon, c'est bien, on a fait le tour sur Canal. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. On va parler. Alors, juste pour le truc du suicide français, ça a été annulé apparemment, l'adaptation. C'était annulé? Ah. Je vais Ah dire ça bon sur Libé. Ah, je suis effondré. Ouais, je Non, sais, pas coup tant dur. que ça. Finalement, pas si effondré que ça. Ça va. Allez, vas-y. Je m'en remets. Oh, ça y est. Oh, je vais presque mieux. Oh, une belle Ah. Ça va vite? Ça va vite. Ouais. Attention, ça peut être relancé à tout moment. Bon, il est temps de conclure sur ce qui nous occupe depuis des semaines de J+7. Cette Oh. commission d'enquête. Oh. Ah là là. Charles-Henri à l'oncle, Jérémy Patrier-Létus, Pipo et Mario. Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé encore pour le dernier épisode de notre grande série sur la commission d'enquête? J'ai tout Ça a suivi. été publié mardi dernier. On a eu mardi dernier la publication du rapport et verdict. Moi, ce que Le j'en site a retiens, planté. c'est... Alors déjà, le site a planté de l'Assemblée nationale, personne n'a pu y accéder pendant un jour.
Moi, ce que je retiens, c'est tout ça pour ça. Hein. Oh, En bah, ok, gros, Delphine Ernotte. non, mais pour faire un peu le topo de ce qu'on a appris dans le rapport, rien, tout avait déjà fuité avant. Et il y a des fautes. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des citations de Jérémy Patriétus qu'il a clairement fait à ChatGPT parce que c'était pas attribué à la bonne personne. C'était même pas des citations qui existaient. Il y a des fautes de date. Des fautes de Puisque... date. Il y a ChatGPT qui est cité littéralement dans une source. Ce qui est pratique. Oui, c'est grillé. Ouais. Donc c'est pas mal, hein. Vous voyez Alors le président de la Et- commission justifie la Je- maladresse de citation par le fait que le rapport devait être publié plus tard dans la journée afin de permettre une dernière relecture rigoureuse et de procéder aux dernières vérifications. Finalement, la publication a été avancée à 7h du matin, mais il ne s'agissait pas de la version définitive. Pas de Ah. bol. C'est con que ces fautes étaient quand même sur la première page, celle qui a été relue au tout début. Mais c'est pas grave. C'est pas la VDEF, C'est pas la VDF, ok. Voilà. Non, il y a des fautes de date, typiquement. Vous vous souvenez des otages palestiniens sur France Info? Oui. Charles Alonc nous le date en janvier 2026, alors que c'était en 2025. Bah ouais, Exemple. ouais. Tu veux dire que c'est pas rigoureux? C'est pas un travail rigoureux qui a été fait? Ouais. Oh, bizarre ça. Donc, tout ça pour ça, écoute, hein, ils ont eu leur ronde serviette médiatique, ils ont fait leur petit talk. Bah oui, juste sur le rapport en tant que tel. Parlons un peu du rapport, ensuite on parlera un peu des à côté, les documentaires, etc. Il y a 558 pages. Là, on va donner quelques chiffres. 558 pages. Avant-propos du président suivi de 40 mesures. Est-ce que quelqu'un a retenu les mesures de Jérémy Patriélatus? Non, tout le monde s'en fout. Si Il y en a une. Fusionner Radio France et France Télé. Il veut tout fusionner. Oui, mais ça, alors on en parle parce qu'il l'a dit dans les interviews. Oui, mais il l'a dit. Il l'a dit. Oui. Voilà, on a retenu Après, une des 40 mesures. il était rapporteur du projet de loi Dati. Donc il est Ah, mais on n'est cohérent pas avec étonné. lui-même. Mais Et il va plus loin que le projet de loi Dati, qui était une simple holding. Holding exécutive. Mais... Bon. Donc ça. Ensuite, 360 pages de rapport. Donc il y a eu 60 pages en tout d'avant-propos du président avec ces mesures. 360 pages de rapport. 60 pages de compte-rendu du vote de publication du rapport. c'est-à-dire, c'est des verbatim. Hein. C'est que Moi, des j'ai une verbatim, c'est que des citations. Et Moi, moi j'ai j'en une ai pensée retenu. pour les huissiers. Oh, putain, tout à C'est leur boulot, hein. C'est ému. De tout écrire. Moi, je retiens une citation. Pardon, je vais être très clair. On m'informe par message que CNews est en train de retransmettre en direct et avec exactitude le nom des personnes qui parlent et ce qu'elles disent. C'était censé être à huis clos. Hein. C'était vraiment super. Mais ça, on en a déjà parlé lundi dernier, parce que c'était à ce moment-là. Et 50 pages de contributions externes, avec notamment le groupe socialiste qui analyse globalement les questions d'Alain Loncle pour dire les questions étaient orientées. Et les écolos qui viennent avec 23 contre-propositions qui, pareil, n'ont pas été retenues. En fait, on est une semaine après, et j'ai l'impression que ça y est, tout le monde en a parlé. On va revenir ensuite sur le fond du rapport de Charles Aloncle, on peut parler un peu des à côté. Tout le monde a parlé, tout le monde a fait ses interviews, il y a eu des émissions spéciales, des documentaires, blablabla. J'ai l'impression qu'une semaine après, ça y est, le bruit est passé, et que on n'en a plus rien à foutre. Est-ce que c'est pas un peu ça? Alors, on se retrouve quand même dans une situation où Radio France n'a toujours pas communiqué et devrait sans doute le faire bientôt. Et France Télé, ça a été annoncé demain qu'ils allaient communiquer pour revenir sur les erreurs factuelles du rapport. Est-ce que ça va pas été un peu tard? Est-ce que c'est pas remettre une pièce dans la machine à un moment où j'ai l'impression que globalement le soufflet est retombé et que voilà, c'est bon. On a vu que ça servait à rien. On a lu le rapport, effectivement, c'était ce qu'on nous avait dit. On s'en fout. Il y a rien à retenir, il y a rien à garder. Parce que t'en penses, toi, Gauthier? Est-ce que le fait que tout le monde l'oublie, c'était pas un peu couru d'avance que ça fasse plouf? Vu que ça avait déjà fuité. L'idée, je pense, était d'essayer d'entretenir un récit, etc. Mais tout ce sur quoi le récit de cette commission d'enquête s'est construit est un peu tombé d'un coup. Après, je pense que le soufflet va regonfler. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Demain mardi, puisque demain c'est Cannes. Et donc on va voir le retour des chambres d'hôtel. Sachant que non, ils ont réduit la voilure. A priori, tout le monde à France Télé est logé dans un même Pierre et Vacances. Ah bah on a parlé du Grenal Lyon. Ah bah... en tout cas, j'ai vu passer des trucs de... À part 2-3 personnes, tout le monde va être logé au même endroit et
Ils ont quand même globalement réduit la voilure. Il n'y aura pas le 20h à Cannes, il n'y aura pas tant d'émissions que ça au final. Donc bon. Bah après, la Salamèche, elle fait qu'à l'époque aussi, hein, donc elle est un peu occupée. Mais quelle époque est. Oui, mais oui. Pas Oui, mais tu aurais délocalisé. pu Quelle époque, avoir. Ouais. Qu'à l'époque, elle est descendue qu'une fois à Cannes, hein, il y a 2 Ouais, ou ouais. 3 ans. Et à Et part puis, Sommet en plus, et puis il n'y a pas qu'à l'époque cette semaine, puisqu'il y a l'Eurovision. Et la semaine prochaine, ça sera fini. Oh, bah, ça Donc règle. elle aurait pu aller à Cannes. Mais je pense que Oui. c'est pas. Encore, ouais. Ouh. Donc bon, on verra bien. Sur le fond du rapport, je vais citer Mediapart qui a fait un bon article pour revenir un peu globalement sur tout ce qui a été dit. Les 69 propositions de Charles Lalonde s'inscrivent dans la droite lignée des 67 auditions menées sous sa férule. Elles en sont même la stricte traduction au programme de Charles Lalonde des coupes budgétaires en cascade pour une économie souhaitée de 1 milliard d'euros annuels à France Télévisions, surtout où il propose de réduire d'un tiers le budget des sports, de supprimer purement et simplement France 4 et de fusionner France 2 et France 5 pour créer une grande chaîne généraliste au premier plan. Ça, on l'a déjà dit la semaine dernière, il veut supprimer France 4 parce qu'il y a des programmes jeunesse sur France 5, qu'il veut supprimer parce qu'il veut fusionner dans France 2. Concrètement, le député UDR souhaite réduire de 3/4 le budget des jeux télévisés qui jugent trop nombreux sur France 2 et d'occuper les plages libérées en recasant le meilleur des émissions de flux d'information et de magazines de France 5. Il propose ici la suppression du MOVE, fusion de France 24 France Info, fusion de France 3 France Bleu, fusion de l'INA et de la BNF. Et que compte faire le rapporteur de toutes ces économies réalisées sur le dos de l'audiovisuel public? Il les affecter à moitié à la rénovation du patrimoine et utiliser les 500 millions d'euros restants au désendettement de l'État. Voilà. Bon, Puis-je vous proposer un jeu, vas-y, Jean-Lisant? je t'en Je vous supplie. propose un jeu. France 2 ou France 5? Puisque Charles-Henri Lalonde veut fusionner France 2 France 5. Le matin, Vas-y, qu'est-ce qu'on garde? Télématin ou au coup? au coup. Les matinales, ça sert plus à rien, t'as France Info qui le fait. D'accord. Tu mets Télématin Donc on sur garde France au coup. Info. Tu mets Télématin sur France Info, donc sur France 24 que tu traduis en anglais, et tu les gardes au coup. Voilà. Milieu de matinée, bel et bien ensemble ou les maternelles XXL? C'est quoi la différence? Voilà. Bah, t'as Agathe Le Caron d'un côté et t'as une chaîne Non. porno de l'autre. Tu mets. c'est pas les maternelles du cul. Ah bah, Tu mets les deux à la suite XXL, parce que tu supprimes chacun son tour. Donc tu mets les deux à la suite. Ah Ouais. Ah, Il y a trop de pas jeux. bête. Est-ce qu'il y a trop de jeux sur LCP? Moi je trouve qu'il y a un jeu en trop sur LCP. Je Déjà, ouais. dirais pas lequel. Hein. Ensuite, vers 13h30, plutôt ça commence aujourd'hui ou le magazine de la santé? Mais tu supprimes une rediff de ça commence aujourd'hui pour mettre le magazine de la santé. Ah Fin d'après-midi. En Plutôt, vrai, on il y a est- beaucoup de rediff sur France. Attends, on est à 2 doigts de soutenir le rapport à l'oncle. Tu supprimes les jeux et tu mets c'est dans l'air. Ça commence la santé. N'oubliez pas les paroles ou c'est à vous? N'oubliez pas les paroles. Le journal de 20h ou c'est à vous la suite, première partie? C'est à vous, l'info, on est déjà sur France Info, on s'en fout. Tu Euh, supprimes toute l'info, mot de passe- c'est simple. Mot de passe, le duel ou l'ABC de Bertrand Chameroy? Vu. Ouais. Non, Oui, non, vu. pas vu. Vu, on supprime. Trop Attends, impertinent. Respecte pas C'est la vrai qu'il- neutralité, tout ça. Il parle de vue dans le l'ABC. rapport? Je crois pas. Pas sûr. On lui a pas dit? Non. Non, C'est pas que ça existe. Et en fin de journée, quelle époque? Ou c'est ce soir? ah, c'est ce soir. C'est bon. Non, c'est Finalement, ce ça soir, va. mais avec l'humour de Paul de Sassarnin. Ah ouais. Oh, c'est ce soir, mais avec que des interventions de Paul de. Ce serait Le incroyable. crossover de ouf. Vraiment le décalage du concept. Je veux ça. Sachez-le, je Bah, veux ça. écoutez, bravo Charles à l'oncle. Non, c'est ce soir ça qu'ils veulent supprimer, parce qu'il y a des gens qui l'aiment pas qui parlent dedans. Ah, c'est plus ce Non, soir. il veut supprimer tous les C. Ah oui. Non, bah, Oh, c'est finalement, mieux ouais, pour, c'est Jabi. peut-être pas si con. Bon. Mais de toute façon, non, parce que bientôt il y aura plus de chaînes. On rappelle que tout est France Télé. Donc je vois pas pourquoi on supprime. Tout est France Télé. Oui, Tu veux Adeline fusionner France François, Télé elle pour l'a mettre dans dit. France Télé. Elle l'a dit, Adeline François, sur LCP. Elle a dit on reconnaît plus les chaînes, c'est le même logo. Vraiment? Elle a vraiment dit ça? Oui, Waouh. ça fait un an quand même. C'est de l'analyse. de loi Enfin, non, Par politique, contre, ouais. LCP, on a retenu que c'était sur la 8 ou pas? Parce que je trouve que c'est pas affiché assez gros, pour le coup. Ah, elle le dit. Maintenant, elle le Ah. dit. C'est bien. Il faut le virer? Demain sur les 8. Ah non, elle le bon, dit qu'en écoute. plus sur lui. Ouais. C'est très gros, ouais. C'est vrai que ça fait un an.
C'est vrai, balayez devant votre porte, LCP. Bon. Je reviens sur l'article de Mediapart. Bien sûr, le rapport Vas-y. rédigé par Charles Alonque tape parfois juste et propose des pistes de réforme assez consensuelles. Tel est le cas des mesures visant à renforcer les rôles des comités d'éthique et des médiateurs, souvent invisibles pour le grand public, qui adressent généralement ces remarques et protestations à l'ARCOM quand les structures internes existent. C'est vrai que l'émission du médiateur, moi je trouve bien sa programmation à 2h du matin sur France 2. Peut-être qu'à la place d'une rediff, je sais pas. Mais aussi la volonté de mettre fin au système des animateurs producteurs, d'encadrer les allers-retours des cas du public vers le privé, d'internaliser la production de l'ensemble des émissions d'information et de débat. Donc ça fait partie aussi des propositions qui ont généralement été concentrées sur des cas particuliers, mais qui sont transformées en recommandations générales. Grosso modo, il propose aussi sur l'indépendance une nouvelle tutelle qui soit un secrétariat général à l'audiovisuel public sous le Premier ministre, ce qui lui donnerait un caractère interministériel vachement plus affirmé. Moi, j'appelle ça un ministère de l'information et beaucoup moins d'indépendance pour le service public, mais bon, à voir comment on l'oriente. Sur l'affaire Cohen-Legrand, qui a au final été le grand lancement de cette commission d'enquête sur l'indépendance et l'impartialité, finalement, on a juste remplacé les éditorialistes service public, avec des guillemets, par des éditorialistes issus de la presse privée d'opinion. Donc on garde que la presse privée d'opinion. Ça fait écho à un truc dont on parlera juste après. Et sur les programmes, suppression de la télé-réalité, donc suppression de Drag Race en gros, et donc la réduction du budget des sports d'un tiers. Pas mal de réponses et de réactions à ce rapport. France Télé a déjà fait un post Instagram pour revenir sur des contre-vérités qui ont été faites. Stéphane Simon Gomez a annoncé que France Télé allait répondre aujourd'hui ou demain en ligne sur le rapport à l'oncle. Il y a plein de propositions qui sont soit une méconnaissance, soit simplement moyen de nous empêcher de faire notre travail. On n'a pas assez répondu, on doit faire preuve de plus de transparence. Et on vous met aussi en lien dans la description du podcast une réponse du directeur de France Musique, parce que souvenez-vous, la semaine dernière, vous parlez de la suppression d'un des orchestres de Radio France. Et donc le directeur Michel Aurier, directeur de la musique à Radio France, revient sur pourquoi il existe encore 2 orchestres, et pourquoi en fait, encore une fois, quand on compare par rapport à l'Europe, c'est relativement peu d'avoir autant d'orchestres associés à l'audiovisuel public. Donc voilà. Est-ce qu'on clôt pour de bon ce chapitre rapport à l'oncle? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter? Dans toutes les déclarations que tu as pu entendre, Gauthier, en regardant les émissions, en regardant les documentaires, en regardant les conférences, est-ce qu'il y a un autre truc qui t'a marqué? Oui, il y a un truc qui m'a marqué. Vous faisiez quoi en 2009? En 18h, 2009. France 3. La 3, question pour un champion. Avec ouais. Julien, le Le père. ouais, Ah le oui, père. ah oui, oui, Et- oui, je dis oui. Oh, non, Ah moi, c'est le oui. côté. Oui, Et pourquoi il n'y a pas de ballon Sur le question pour un plateau, champion. parce que Parce Samuel que Etienne. Julien Le Père. Parce Ah merde. Non, parce que Samuel Etienne. Évidemment. C'est vrai que ça Marche aussi avec Vincent Perrault. Vincent Perrault. Putain, merde. Exactement. Et ben vous saviez qu'en 2009, Jérémy Patriéletus a été candidat à Question pour un champion. Ah ouais? Est-ce qu'il est allé loin? Et ben il a fait. Ah tiens, alors, on spoil pendant qu'on est en train de perdre Arnaud. Il a fait 1 point avec cette question que Yann Barthès nous rappelait, puisqu'on l'a vu dans le Morning Glory de Quotidien mardi. Comment appelle-t-on un triangle qui a tous ses côtés de la même longueur? Équilatéral. Et ben voilà, vous avez le niveau de Jérémy Patriélectus à Question pour un champion. Ouais. Il a perdu aux 9 points gagnants. Ouais, il a fait 1 point. C'est le moment où je sors mes stats à moi ou pas? Ah, tu peux y aller, ouais. Est-ce que c'est le moment où Gauthier va imiter le melon? Non, il y a Allez, pas on se lance. besoin. C'est déjà le cas, là. Non, mais après, le niveau de Jérémy Oui. Patriélatus, on l'avait déjà entendu dans ses interviews à France Inter. Enfin. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, ouais, il aurait fait 1 point honnêtement gagnant. Quoi. Pas plus, quoi. C'est-à-dire que ça fait 8 points perdants. Bah non, non Ouais. gagnant. Enfin, il y en a 40 des points perdants dans son rapport, a priori. Enfin, dans son introduction. Donc Ok, voilà, et- c'était le petit, Je vais c'est le petit fun fact de la commission d'enquête déterrée par Quotidien. On ne sait comment. On ne sait comment ça a été déterré, mais fun Bravo à fact. tous les documentalistes, encore une fois. Oui. En général. Très beau métier et qui nous sert à chaque fois des petites pépites. Eh bien,
RIP, rapport à l'oncle. On ne parlera plus de toi. Néanmoins, ça a quand même donné des idées, là, cette histoire de journaliste d'opinion à la place des éditorialistes. Parce que France Télé, ça a fait tilt quand l'oncle a mis ça dans son rapport. Dans l'heure de vérité, on a appris qu'elle sera repoussée en septembre, ça, on vous l'a déjà dit. On a appris dans Télérama qu'elle sera tournée à la Maison de la Radio, l'émission. Voilà. C'est la petite info Télérama en plus. On vous donne, on vous l'offre. Elle est cadeau. Dans quel studio? Et donc, a priori, dans un des nouveaux studios de création ouverts depuis quelques mois à la Maison de la Radio. Genre pas le studio de la grande matinale. Non, ni celui du 8h30. Un studio télé au sein de la C'était Maison de la Radio et rouvre un studio télé au sein de la Maison de la Radio. Ah, le retour du 104? Ce ne sera pas le 104 en l'occurrence, mais Le je vais te dire tout de suite 103? lequel c'est. Le 105? Cite-moi des chiffres au pif. Bah, le 106, parce que si vous numérotez bien vos studios, logiquement ils sont dans l'ordre. C'est le 101, Oh bah le commencement. tout simplement, le premier, qui va être un studio TV. Ouais. D'accord. Eh ben, écoutez, Donc, qui a priori, on rappelle effectivement le 101 a accueilli Midi Première, le Hit Machine, Avis de Recherche ou encore les débuts de Michel Drucker. Oh! Ah oui. Trouver l'intrus. Ah oui. Et donc, tu trouves des fossiles à mon avis. Et donc Eugénie Bastier, en parlant de fossiles, donc Eugénie Bastier du Figaro Magazine, avec non bah, je sais pas, ça a l'air d'aller avec les idées. C'est factuel, hein, en même temps. C'est factuel. Elle est chroniqueuse sur CNews. Pardon, mais sur un plateau de CNews, moi je vois des fossiles. Hein. Oui, non, ils sont naturels. Alors, ils sont peut-être naturels, les siens. C'est mais donc les chroniqueurs pressentis, donc Marc-Olivier Fogiel de RTL, Benjamin Duhamel de France Inter et Eugénie Bastier du Figaro Magazine. Donc on a deux journalistes de presse radio, plus une éditorialiste de presse papier d'opinion bien orientée à droite, parce qu'on parle quand même du Figaro Magazine, qui est même pas le Figaro, c'est encore plus à côté. Bon. Télérama explique en... Vas-y. Je trouve ça de mauvaise foi parce que ça sous-entend qu'ils sont en train de dire si on prend Eugénie Bastier du Figaro, ça veut dire que Benjamin Duhamel et Marc-Olivier Fogiel sont de gauche. Bah, c'était ma question là, Toussaint, mais tu l'anticipes et je vais te la poser. Pardon, mais j'ai pas de réponse. Bah voilà, dommage. Non mais c'est vrai que pour moi ça m'étonne de mettre dans le même bateau RTL, Inter et le Figaro. Alors, justement, je vais revenir sur une interview qui a été donnée. Attends, je l'avais noté où? J'ai noté là, clac. L'émission et son casting sont en construction. On est toujours au stade de la réflexion. Nous ne faisons pas de commentaires, insiste un porte-parole du groupe. Sans démentir l'hypothèse Bastier, qualifiée de journaliste solide acceptant les débats, il précise qu'un intervieweur appartenant à un média identifié à gauche rejoindra aussi le bal. Donc on devrait avoir Fogiel d'un côté, qui d'ailleurs doit participer au dispositif présidentiel d'M6, mais qui fera des émissions sur France 2, ce qui pose des questions là aussi côté SDJ de France Télévisions. Benjamin Duhamel pour France Inter, et donc a priori plutôt un duo Bastier avec un journaliste d'opinion de gauche pour poser des questions. Là aussi, et c'est un peu ce que dit la SDJ, on n'est pas couché. On peut pas confier ce rôle-là. Bah, en fait, ça va reproduire ça. On peut pas confier ce rôle de journaliste et d'intervieweur dans une émission qui est une émission pour la présidentielle à des gens dont le métier c'est de faire de l'opinion. Il y a un peu un mélange des genres qui sera fait. Par ailleurs, la SDJ dit qu'il est aussi regrettable de rémunérer une chroniqueuse qui attaque constamment l'audiovisuel public, multiplie les publications dénigrant Radio France et France Télévisions, tout en réclamant une réduction de leurs moyens. Ça, c'est la balle perdue cadeau. C'est vrai que tu nous craches un peu dessus, je vois pas pourquoi on t'accueillerait avec plaisir. Mais on le fera peut-être bénévolement, hein. Donc, ça m'étonnerait. Quand même. Et puis le rôle des chroniqueurs, des intervieweurs dans cette émission-là, à mon avis, il sera pas bénévole. Après, on va pas se mentir, on attend beaucoup de l'heure de vérité, parce que souvenez-vous de la présidentielle 2022, des 50 formules de Élysée 2022. Hein. Bah, c'est un peu ce que rappelle aussi cet article-là. L'émission arrive d'ailleurs relativement tard, en septembre. Donc la campagne est déjà lancée. On a vu qu'il y a certaines candidatures qui étaient annoncées depuis longtemps et qui sont plutôt sur TF1 que sur France 2. Si, alors France 2, les Français n'ont pas la tête à ça. Attends, France 2, ils ont un super coup dans les 4 vérités. Ils ont eu Florian Philippot le 9 mai.
parce qu'il y avait personne d'autre de dispo, et il a annoncé qu'il serait candidat. C'est quand même incroyable. Waouh. L'heure des vérités. Sacré scoop. Hein. Oui, les 4 V du samedi, quoi. D'un samedi de jour férié la veille. En De plus. pont, donc. De pont. Non, c'est pas un pont. C'est un week-end, week-end bref. prolongé. Soyons précis sur les termes. Le pont, c'est Pardon. le week-end. C'est avant. C'est le prochain week-end. Ah, oui. Mais oui, non, mais la question, c'est comment France Télé va réussir à refaire l'événement sans l'événement. Oh, c'est vrai qu'il y avait l'événement. Ouais, tout le monde a oublié depuis. Donc c'est toujours Caroline Roux qui présenterait cette émission politique, à voir comment l'heure de vérité va réussir à renaître. Parce qu'effectivement, là, on va chercher un ancien concept, pardon, pour essayer de refaire vivre la plus grande émission politique pour cette campagne. De toute façon, qu'est-ce qu'on attend de l'heure de vérité? Qu'elle nous donne l'heure et la vérité. On attend tous le générique. Live and Let Die. Exactement. Évidemment. Vous savez de qui c'est, Live and Let Est-ce que- Die? Vas-y, je veux ton anecdote. Non, vous savez pas qui c'est? Je veux Qui ton ça anecdote. Live and Let Die, le générique de l'heure de vérité. Nanana, C'est nanana, nanana, c'est nanana. Paul McCartney, évidemment. Oui. Et qui dit Paul McCartney dit Rolling Les Stone. Beatles. perdu, c'est les Wings. Attends, que vient foutre Master Poulet dans l'histoire là Ah, pardon. Ah, c'est news, mince. La boucle est bouclée. Et voilà. On a fait le tour. Mais oui, mais ce qui est marrant, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec l'événement en prenant un sonore très rock déjà. Est-ce que c'était pas un Oui. peu une inspiration de l'heure de vérité? Même s'ils ont pris le générique de Téléfoot, ils sont un peu plantés dans les émissions du dimanche. Mais C'est vrai. bon, on verra bien. En tout cas, le dispositif, Oui. on va encore en reparler, vous inquiétez pas, dans les prochains. J+7, c'est l'heure du Mercato Express. On a une info dans le Mercato. Ça me faisait trop plaisir de relancer le Mercato Express. C'est l'occasion en plus. C'est l'occasion. On va pas en parler très longtemps. Jérôme Chapuis quitte la matinale de France Info. Voilà. Info Le Parisien, l'ancien directeur de la rédaction de La Croix, quitte ses fonctions, ainsi que le groupe Radio France à l'issue de la saison. Dans un post publié sur LinkedIn, il confirme son départ de la tranche horaire, mais aussi du groupe Radio France. Je cite, 3 années passionnantes, enthousiasmantes, marquées par une actualité intense. On ne mesure pas l'énergie que les 180 journalistes de France Info déploient chaque jour pour informer avec rigueur, distance, lucidité, pédagogie, en variant les angles et les registres. C'est du grand service public. Je suis très fier d'avoir partagé les jours et les nuits de ce collectif exceptionnel. Selon le Parisien, plusieurs pistes sont à l'étude pour le remplacer. Le nom de Maxime Switek, notamment, circule, qui est actuellement au 21h minuit de BFM, après avoir fait le 20h, et donc il a été rétrogradé sur sa tranche précédente. Est-ce que c'est pas un signe avant-coureur d'un départ qui s'annonce? Et aussi celui d'Adrien Becht, qui incarne déjà la matinale lors des week-ends sur France Info. Est-ce qu'à votre avis, le départ de Jérôme Chapuis, il a pour origine à peu près les mêmes raisons que le départ de Salia Braclia l'an dernier? Tu veux dire Agnès V? Un petit débat. La directrice de France Info, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se passerait mal, sachant que Jérôme Chapuis a déjà été rétrogradé cette année, puisqu'il n'a plus le 8h30 France Info, Oh. qui a été repris par Agathe Lampré et Paul Larouturou. On peut dire qu'il est Ouais, extrêmement dis-le, mauvais, il est pas Paul cool. Larouturou. Tu peux le dire. Eh ben, je le dis. Il est médiocre. Je déteste la question qui. Enfin, je vais être même encore plus. La question qui mérite les poils, pour être tout à fait précis. Et j'ai arrêté de regarder le 8h30 France Info cette année parce que je trouve que tant les questions que les intervieweurs sont pas intéressants, sont pas pertinents. Ouais. Je les trouve très mauvais dans cet exercice. Et sur une interview qui dure une demi-heure, c'est compliqué d'être mauvais. Et pourtant. Donc, Bah, je le dis. donc est-ce que ce départ de Jérôme Chapuis, vu qu'il voyait la voilure se réduire, est pas lié à ça? Est-ce que ça va encore changer pour le 8h30 France Info à la saison prochaine? Suspense. On vous tiendra au courant dans J+7. Voilà, c'était le Mercato Express, on n'a que ça. On va se mettre sous la dent. Pour mi-mai, c'est un peu décevant. Hein. D'habitude, ça commence plus Oui. tôt. D'habitude, le mois d'avril. Bah ouais. Là, on savait déjà qui était au Fort Boyard. On a eu les premières images d'ailleurs. Oui, et toi de la chance en ce moment, ouais. Les Cyril Ferraud se laisse pousser la barbe. Attention, spoiler. Hein. Oh, Non, j'aurais dû le dire avant. Oh. Spoiler. Cyril Ferraud se laisse pousser Oh. la barbe. c'est le Fort Boyard?
Le père Foura, oh là, le père Ferro. Ah, j'ai chié ma vanne. Waouh. Ah, j'ai chié Magnifique, ma celle-là. vanne. Attends, on la recoupe, paf. Ah, il se laisse pousser la barbe, mais c'est le père Ferro. Ouais, elle est bien, elle est bien. Bravo, pêle-mêle, pêle-mêle. Bravo. Le Ouais, père Ferro, pas ok. mal. Vous savez qui était à Fouras samedi midi? Non? Willy Rovelli, qui est pas à l'abri de faire une bonne émission. Putain, c'est vrai qu'il y a... Enfin non, J'ai- Ah bah, il il a déjeune vu, chez nous. J'ai cru, Il déjeune chez j'ai nous. cru qu'on... Ouais, mais j'ai cru qu'on était à l'abri. Ah, Et on n'est pas à l'abri. Hein. ouais. Et du coup, il a déjeuné à Fouras. Ouais, ils ont fait une émission à Fouras samedi. C'est bizarre, ça. Bien déjeuner Mais chez nous. pourquoi? D'accord, Il- non, il- je sais pas. Non, mais il tournerait sur le fort, Willy Rovelli? C'est lui qui remplace Olivier Mine? Ah Et si on nous mentait depuis le début? Je sais pas, j'essaie de lancer une théorie du complot, parce que vraiment, je trouve ça Cyril Ferro un peu décevant. Moi, je pense que c'est... On nous tease un truc qui est en fait un récit qui arrivera pas dans la vraie vie. En fait, c'est Willy Rovelli qui a pris le rôle. On verra ça. En tout cas, la Nathalie qui fait tous les tournages de Cyril Ferro, j'ai oublié son nom de Oui. famille. Oui, et ben elle est au fort aussi. Donc ça sent la coprod ALP Cyril Prod. Ah ouais? Ah, il aurait peut-être négocié Ouais. ça. Ah. Comme ouais. Donc, Ce qui veut- affaire à suivre. Donc on se rapproche d'un générique chanté. Ah bah, il y a des chances, ouais, on a dit. C'est le Fort Boyard, c'est le Fort Boyard. Non, j'ai si hâte. Si hâte de chanter le générique du Fort Boyard. L'actu en bref. Ça veut Et- faire un peu d'actu en bref? Bref. Oui. J'allais dire que peut-être qu'on allait voir l'émission cet été avec un bandeau émission enregistrée avant les mesures sanitaires du gouvernement. On s'en rend On verra ça. Exactement. De toute façon, on va avoir tellement de temps libre en septembre à cause de ça qu'on va reprendre J+7 en été. On en fera même une quotidienne. J+1. Petite heure tous les soirs, là. Finalement, Non, je vous le dis ça parce hantavirus, que, est-ce que c'est pas une bonne parenthèse, nouvelle? je viens de zapper sur LCI, ils ont invité Agnès Buzyn. Voilà. Ah, ouh. Ouais, bah ça pue. Wow. Bah, Donc là, j'attends. pour l'instant, ça veut dire qu'on n'a toujours pas vu la quéquette de Benjamin Griveaux. Et à côté, il y a Michel Simès qui vient d'annoncer que c'était qu'une petite grippette. Oh, ça Alors, va fun aller. fact, il l'a jamais dit. Est-ce que c'est comme le nuage de Tchernobyl? Un peu une rumeur urbaine. Ça, tu vas voir la France. Ah, donc, il serait victime d'un effet Mandela Oui. Ah oui. Et non pas d'un effet mot Mandala. C'est quand tu fais des dessins. Il a jamais utilisé le mot grippette. Voilà. Ouais, enfin bon, j'attends quand même que Jacques Castex soit invité pour être sûr. Il a utilisé le mot rhume de merde. Ah, c'est vrai qu'il y a rhume de merde. À compter de demain. Comptez de 15 jours. Hein. Non, mais trop occupé à la SNCF. Trop occupé à la SNCF. Il y a beaucoup de boulot déjà. Oui. Il distribue les plateaux repas. Entre deux ponts. Et ben un peu d'actu en bref. Allez, on Allez. saupoudre. On saupoudre tout ça Oula. d'actu en bref. Sonia Delessal-Stoppler à la tête de Libération. Elle remplace Dove Alphon, qui était en poste depuis 2020. Elle était actuellement la chef du service international. Elle a été validée ce jeudi 7 mai par les salariés avec 83% des voix. Je remercie sincèrement la rédaction pour la confiance qu'elle m'accorde, a déclaré la nouvelle directrice de la rédaction. J'ai hâte de me mettre au travail avec elle pour poursuivre le chemin engagé, renforcer encore la place de Libération dans le débat des idées tout en gardant son identité unique. Voilà, pour une personne qui remplace Dove Alphon à la tête de Libération. Et le reste de l'actualité en bref, alors là c'est une exclusivité pour le podcast, ça vous l'avez pas entendu sur Twitch, pour une raison simple, il y a eu une coupure de courant dans le quartier où j'habite, donc le reste de l'actualité en bref se fera par moi tout seul, on a perdu le reste de l'équipe, mais on vous le fait voilà, pour le podcast quand même, pour que vous ayez le reste de l'actu. On a parlé de Paul de Saint-Cernin tout à l'heure, et on avait failli oublier son humour, mais il y en a d'autres qui l'ont pas oublié, c'est Netflix qui ne l'a pas oublié, puisqu'ils ont dévoilé jeudi la nouvelle émission Dans la sauce,
Une nouvelle émission, c'est de l'humour, c'est un roast, comme on a souvent, on a vu de plus en plus sur YouTube, mais c'est quelque chose qui est très britannique, très anglo-saxon en tout cas comme type d'humour. Ce sera 2 équipes composées des champions du monde 98 et des champions du monde 2018 qui seront roastés avec plusieurs humoristes. Il y aura Hakim Djemili, Pablo Mira ou Sarah Lelé, voilà, et donc Paul Le Saint-Cernin. Humour et foot, on sait qu'il l'a déjà fait notamment sur Téléfoot, la chaîne du foot, on en parlait aussi tout à l'heure. Donc voilà. Dans la sauce, à voir sur Netflix. 2 petites actus pour terminer. Aussi, on en parlait de Speedon, 2 344 688 € qui ont été collectés à Lyon ce week-end pour Médecins du Monde. On passe la bise à Paco, mais qui était sur place avec un certain nombre d'autres amis là-bas. Mais encore un record battu par cette édition. Bravo à toute l'équipe. Je portais un t-shirt de Speedon, alors Speedon 3, parce que évidemment, je n'étais pas sur place, je n'ai pas le t-shirt Speedon 6. Mais c'était encore une très belle édition. Je vous invite à voir les différentes runs. Si jamais vous les avez pas vus, il y avait des choses qui étaient encore très chouettes. Et en fin d'épisode, la carnet noir, encore une fois, la disparition de Ted Turner, ce 6 mai à 87 ans. Il a fondé le 1er juin 1980 CNN, Cable News Network. C'est aussi accessoirement l'ancien mari de Jane Fonda. Et il est à l'origine de la fusion avec Time Warner, ce qui est un peu cocasse vu l'état dans lequel est Warner Discovery actuellement, avec la vente à Paramount, à Netflix, etc. On en a déjà parlé. On vous renvoie vers la chronique de Sophie Parmentier sur France Inter, qui a parlé de ça et qui revient sur la carrière de Ted Turner. Voilà pour cet épisode. Merci beaucoup à Arnaud, à Gauthier, à Jérémy qui était avec moi. Voilà, désolé encore une fois pour cette fin un peu improvisée que je fais actuellement dans le noir. Sur Twitch, on a eu le droit à un live très feldepien au final, où j'étais sur mon téléphone avec une petite lumière et je surgissais du noir. Voilà, vous avez une version un peu différente de la fin de ce podcast, mais encore une fois, merci beaucoup, comme on le disait en début d'épisode, pour tous vos messages par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport à la saison prochaine. Et ça nous fait chaud au cœur. Voilà, merci à toute l'équipe. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur jplus7.fr, sur toutes les plateformes. On sera en live sur Twitch la semaine prochaine sur la chaîne d'Alex, twitch.tv/AlexRB. Vous pouvez écouter quand même sur Ici Cotentin le matin en ce moment. Et si jamais vous avez vu et entendu des choses, n'hésitez surtout pas. C'est sur répondeur.jplus7.fr. Très bonne soirée à tous et à bientôt dans J+7, à plus 7.